Le silence des balles. Le héros fatigué. Il fut un temps, pas si lointain, où son nom résonnait comme une arme. Muscadin. Celui qui faisait trembler les gangs. Celui qu'on appelait avant même d'appeler la police. Partout où il passait, le silence se faisait. Un silence de peur, mais aussi de respect. Le silence qu'impose un homme lorsqu'il fait ce que personne d'autre n'ose faire. Mais aujourd'hui, ce silence est revenu, et il ne vient plus des balles. Il vient de lui, de cet homme qui, après avoir crié pour la justice, parle de moins en moins. Le poids de la guerre intérieure Muscadin a porté un pays sur ses épaules. Dans les nippes, il a été juge, soldat et symbole. On l'a applaudi pour ses victoires, mais personne ne lui a demandé ce qu'elles lui coûtaient. Derrière chaque opération, chaque discours autoritaire, il y avait un homme seul, en train de se battre contre quelque chose qu'il ne pouvait pas tuer, la peur. Parce que quand on combat les bandits, on finit toujours par en croiser un dans le miroir. Le héros que le pays a trop demandé à Haïti a une habitude cruelle. Elle élève ses héros pour mieux les consumer. On les applaudit jusqu'à ce qu'ils tombent. On les appelle sauveurs, puis traîtres. On veut qu'ils fassent l'impossible, puis on les accuse d'avoir trop fait. Muscadin n'échappe pas à ce sort. Le peuple l'a vu comme un rempart, le gouvernement l'a vu comme une menace. Et lui, quelque part au milieu, a compris qu'on ne peut pas sauver un pays qui n'a pas encore décidé de se sauver lui-même. Le bruit qui s'éteint. Il fut un temps où les caméras le suivaient, où les réseaux vibraient de ses interventions. Ses mots étaient des ordres, ses gestes des signaux de guerre. Mais la gloire a une date d'expiration. Et depuis que la politique est venue frapper à sa porte, le bruit s'est arrêté. Les vidéos se font plus rares, les opérations aussi. L'homme qui marchait devant ces hommes marche maintenant entre les calculs et les promesses. Et dans ce silence nouveau, le peuple s'interroge. Où est passé le commissaire? Du terrain à la table du pouvoir. Ceux qui ont connu Muscadin sur le terrain savent qu'il ne faisait pas de compromis. Mais pour entrer dans la politique, il faut apprendre à les faire. Il faut sourire à ceux qu'on méprisait, saluer ceux qu'on accusait, et tendre la main à ceux qui l'ont sali. C'est le prix du pouvoir. Et pour un homme qui a bâti sa légende sur la droiture, c'est le début du cauchemar. Parce qu'il ne s'agit plus de tirer, mais de choisir. Et parfois, choisir fait plus de dégâts que tirer. Le héros fatigué. Je regarde son visage, et je vois la fatigue de ceux qui ont trop vu. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. L'usure de devoir toujours être fort, toujours être juste, toujours être celui que le peuple espère. Le héros qu'on fabrique à coups d'applaudissements devient vite un homme qu'on isole. Et dans le silence qui entoure Muscadin aujourd'hui, il y a quelque chose de tragique. Un cri qu'on n'entend plus, une foi qui s'éteint lentement. La vérité qu'on ne dit pas. Peut-être que Muscadin n'a jamais voulu le pouvoir. Peut-être qu'il voulait juste sauver sa région, protéger les siens, et rappeler à ce pays qu'il peut encore se défendre. Mais Haïti est un piège pour les hommes sincères. Chaque bonne intention y devient un fardeau. Chaque victoire y cache une défaite. Et même les héros finissent par se demander s'ils ne sont pas devenus les bourreaux qu'ils combattaient. Conclusion. Le silence des balles. Aujourd'hui, les balles ne parlent plus, mais le silence, lui, dit tout. Muscadin est toujours là, mais il est ailleurs. Dans ce vide où la gloire n'a plus d'écho, et où les héros comprennent enfin que la guerre n'était pas dehors, mais dedans. Et pendant que le pays parle d'élection, lui se tait. Peut-être parce qu'il sait que le vrai combat ne se gagne pas dans les urnes, mais dans la conscience de ceux qui votent. Il y a des victoires qui font plus mal que les défaites, et des silences plus lourds que le bruit des armes, Jean-René Valcourt. Analyse spéciale. Le silence des balles.